vie secrète du jardin de Zoé de Sylvie Ménard aux éditions Véronne. La semaine s'étira, chacun vaquant à ses activités avant que l'automne n'arrive. Il fallait remplir les terriers de nourriture, renforcer les nids, trouver des endroits chauds pour l'hiver. C'était beaucoup de travail. Un matin, les habitants du jardin entendirent un bruit terrible, comme si un avion allait se poser. Tous levèrent les yeux au ciel. Ils virent arriver en volant une grosse boule noire et jaune, avec deux petites ailes qui vrombissaient. L'inconnu portait des lunettes de soleil et deux antennes qu'il tournait en tous sens, comme s'il était perdu. Enfin, il avisa Henri le Grillon et se posa tant bien que mal près de lui. Henri n'en menait pas large. En fait, il avait un peu peur de ce gros animal qu'il ne connaissait pas. La grosse boule enleva ses lunettes et se stabilisa sur ses grosses pattes noires. « Bonjour, Grillon. Je me suis perdu. Je cherche la ruche de Mia l'abeille. Pourrais-tu m'indiquer le chemin ?» Henri était tellement surpris qu'il ne répondit pas tout de suite. Un peu rassuré, il demanda à l'étranger. « Mais qui es-tu ? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et que veux-tu faire à la ruche ?» Le bourdon, puisque c'était un bourdon, se fendit d'un large sourire. Beaucoup de curieux s'étaient rassemblés autour d'eux et le regardaient avec curiosité. « Bonjour les amis, dit le bourdon. Je suis un bourdon. Les abeilles m'ont appelé pour que je vienne voir leur reine, pour faire plein de bébés abeilles. » Les insectes et les animaux du jardin se demandaient comment un si gros et maladroit bourdon pouvait bien aider la reine des abeilles à faire des bébés. « Je viens de très loin et je suis fatigué. Quelqu'un pourrait-il me dire où je peux trouver à boire et à manger avant que je n'aille retrouver la reine ?» Tout le monde lui indiqua les différentes possibilités. Et il y en avait. Le bourdon vola de fleur en fleur, but et mangea tout son sou. Ouf, il était repu. C'est alors que Mia arriva très en colère. « Mais dis donc, espèce de gros feignant, qu'est-ce que tu fais là ? Nous t'attendons depuis ce matin. Tout est prêt dans la ruche. Dépêche-toi, notre reine attend. » Le bourdon, la tête basse, s'excusa, fit un signe amical à tous les animaux réunis et s'envola avec Mia vers la ruche. Les discussions et les questions allèrent bon train. Chacun y allait de ses commentaires. D'où venait cet étrange animal qu'il n'avait jamais vu? Comment Mia l'abeille le connaissait-elle? À quoi pouvait-il bien servir à la ruche? Et la reine des abeilles, qui était grosse, laide et très désagréable avec tout le monde, comment allait-elle supporter ce gros maladroit? Qu'allait-il faire ensemble? Tout cela était bien mystérieux. Mais il fallait attendre que Mia revienne pour lui poser toutes ces questions. La journée passa, puis la nuit. Les animaux du jardin avaient renoncé à attendre Mia, lorsque soudain ils virent, ou plutôt entendirent arriver le bourdon accompagné de Mia. Le pauvre bourdon semblait épuisé. Il se posa sur une feuille et s'endormit aussitôt. Mia réunit tous ses amis pour enfin leur expliquer tout ce mystère. « Je vois que vous êtes tous très étonnés de cette histoire et que vous vous posez beaucoup de questions. » Tous les animaux hochèrent la tête. En effet, ils n'y comprenaient rien.